directement partir vers le départ du 3000 mètres. Messieurs, Jean-Luc Guyano est revenu donc à nos côtés pour commenter avec nous, avec moi et Luc Bizuin, donc cette finale du 3000 mètres. Là par contre, on peut dire que c'est la course la plus internationale du meeting, Luc Bizuin. Hein. Oui, il y a des Malgaches, des Mauriciens, des Réunionnais, des Métropolitains, des Sud-Africains. Attention, ça va partir. Et ça devrait aller bien vite. Ah oui, 20 coureurs en tout si on a bien compté. Donc vous disiez des Malgaches, des Mauriciens, des Sud-Africains, dont Elroy Gillan, qui est le champion d'Afrique du 5000 et du 10 000. Voilà, c'est parti pour ce 3000 mètres et ça se bouscule pas mal déjà d'entrée. Voilà. Ça veut dire, mon cher Jean-Luc Guyano, qu'on en veut et que ça va bagarrer jusqu'au bout. Moi, je pense que c'est une course qui va se courir au moins sur 8 minutes et peut-être la meilleure performance du meeting. Il suffit de regarder l'allure, déjà, c'est très belle allure. Et Elroy ne laisse à aucune personne de mener. Il va vraiment maîtriser sa course. Et dans ce peloton se trouvent des Malgaches, des Mauriciens, des Réunionnais, mais surtout des jeunes talents venant de Fontainebleau. Toujours le groupe de Thierry Chauffin. Alors Elroy Gillan, on l'a déjà vu à La Réunion l'an passé. Il est venu à l'invitation de Christophe Berson, qui est entraîneur dans un club de Saint-Denis. Et il était venu pour le relais marathon de Saint-Benoît où il avait fait forte impression et il nous avait fait le plaisir à Odyssea de venir courir le 10 km. Et je crois, je parle devant Jean-Louis, il avait réalisé moins de 29-30 et jamais à La Réunion quelqu'un n'avait couru aussi vite, même Jean-Louis, hein, je crois. Oui, parce que le record du 10 km route est de 29-43 et malheureusement c'est encore moi qui détiens ce record. Et le profil de la course, il se dessine. Et bien pour l'instant, c'est Elroy Gillan devant tous les autres. Alors est-il parti trop vite, plus vite que les autres? En tout cas, il mène une cadence infernale aux autres, Jean-Luc Prianon, là pour l'instant. Une 20, il est sur les bases de 8 minutes, 8 minutes au 3000. Mais il a déjà fait moins de 7,50. A priori, il est déjà sélectionné pour les Jeux de Rio, pour l'Afrique du Sud sur 5000. Donc, il mène sa course en patron. C'est un coureur qui vaut 13-15 sur 5000 mètres. Donc, le 3000 mètres, pour lui, c'est vraiment une course de préparation intermédiaire. Et on sait très bien, lorsqu'on est coureur de 5000, lorsqu'on fait un bon passage au 3000, c'est très rassurant. C'est au 3000 mètres qu'on sait si on va faire une perf sur 5000. Et là, ce soir, il va se rassurer en réalisant tranquillement 8 minutes dans ce 3000. Alors on va également voir comment se comporte Ulrich Balzané, le nouveau champion de la Réunion des 10 km qui s'est aligné donc au départ de cette épreuve. Il nous l'avait dit en aparté la semaine dernière que c'était pour lui une belle occasion de se frotter à ce qui se fait de mieux sur cette distance. Pour l'instant très bien, il est très bien placé. Il devrait quand même être à l'abri parce que soit il rattrape le peloton où figure le jeune espoir métropolitain. Il faudrait qu'il le fasse, qu'il rattrape ce peloton. Il est même devant le meilleur Malgache. Ouais, et c'est un peloton à la queue leu-leu comme ça. On dit qu'il y a un peloton à la queue leu-leu, ça veut dire que la course est rapide, elle l'est. Et moi je voudrais noter qu'on parle d'un jeune homme avec un maillot rouge qui est du club de la Plaine des Palmistes, qui est seulement junior, c'est Nicolas Varder. C'est, on peut le dire, Jean-Louis, l'espoir du demi-fond réunionnais. Champion de la Réunion de cross-country, champion de la Réunion junior de cross-country. Il vient de terminer 19e au championnat de France de cross-country. Alors l'an passé, moi je trouvais qu'il se dispersait un peu. Cette année, ça a l'air d'être un peu plus cadré sa saison. Et il sera au championnat de France de course de montagne à la fin du mois de mai. Et je pense, allez, on peut parier que... En plus, Luc, il doit gérer des études de haut niveau. Il est en prépa vétérinaire. Donc voilà un garçon bien dans sa tête et très fort physiquement. Rudy Barré, le barman du Cospi, est également dans cette course. Rudy Barré, on l'a vu avec son maillot bleu du Cospi, mais le rythme devant, il est insufflé par ce Sud-Africain, alors que Salim Zdiri, le recordman français de la longueur, a entamé lui son concours à la longueur. On va suivre ce premier essai. Voilà, mordu. J'ai l'impression qu'il saute avec le t-shirt des Aigles Blancs, c'est sympa. Les Aigles Blancs de Saint-Paul. Et je voulais juste en finir avec Nicolas Varder en disant que je pense qu'au championnat de France junior de course de montagne, il ira gagner sa sélection en équipe de France. Et ça, on n'aura pas eu ça depuis Raymond Fontaine. Puis c'est vous dire vrai, mon cher Luc. Exactement. Donc, bien évidemment, Elroy il était favori. Il le prouve.
C'est rare, hein, c'est rare dans un 3000 mètres que le premier soit aussi loin. Les 3000 mètres, c'est un peu du genre course 1500. Logiquement, on attend souvent l'emballage. Là, il n'y aura plus de suspense pour la première place. On va seulement s'intéresser au chrono. Donc, bientôt la mi-course. Hein. On est passé déjà à la mi-course. Il nous reste donc 3 tours dans ce 3000 mètres. Et maintenant, le vainqueur, on le sait, c'est ça, Elroy. Et il nous attend seulement le chrono. Et ce serait fort sympathique pour sauver ce meeting avec l'absence de toutes les stars, que Elroy nous fasse une performance de bon niveau. Et c'est un athlète de ce niveau en demi-fond qui vient gratuitement. Il est venu gratuitement, c'est important de le dire. Ça démontre qu'il y a quelque chose à faire peut-être avec l'Afrique du Sud. Ils sont venus en passant par Maurice. C'était un petit peu long comme voyage. Il faudra peut-être faire l'an prochain un direct. Mais voilà, ils sont venus, ils vont s'entraîner un petit peu ici. Ils partagent 5-20. 5-20, Jean-Louis, au 2000 bon. mètres, ça fait quoi? Là, on est toujours sur les bases de 8 minutes. Exactement. Voilà, 8 minutes. Il suffit qu'il termine un peu plus rapidement son dernier kilo et notamment son dernier 400. Et il n'a pas l'air de ralentir. Hein. Il est sûr de lui. Son record aux alentours de 7,40 peut le permettre. Il faut dire aussi, juste avant de venir, il a réalisé 7,50. Donc voilà, il est généreux en plus dans l'effort. Hein. Il pourrait se permettre de relâcher. Il est très généreux. Il nous offre un beau spectacle. Il a plus de 110 mètres d'avance, presque 110 mètres. Ouais, c'est énorme. Et derrière, si on suit dans la lutte chez les coureurs de l'océan Indien, Nicolas Barder était en tête. Il vient de se faire battre par le TGV malgache. Se faire doubler par le TGV malgache. On les voit derrière là. Mais il fait une belle course, Nicolas, et intéressant. En tête de ce 3000 mètres homme, Elroy Gillane, le Sud-Africain. Voilà, on va suivre également la performance il raccroche là. Il revient sur le deuxième et troisième. On veut parler donc de Khelaf Yianni, qui est un des plus grands espoirs du demi-fond en métropole. Junior première année et finaliste au championnat de France cadet sur 3000 mètres. Donc Khelaf Yianni de Fontainebleau qui a recollé au peloton du deuxième, troisième. Ça va nous laisser devant une grande performance et derrière un beau podium. Et le Sud-Africain devant, qui ne se désunit absolument pas. Bonne attitude, hein. Il mène sa course comme bon lui semble. Et derrière, oui, ça va être Et intéressant. derrière, ça se bat par contre. Voilà, Pour le jeune Yianni Khelaf qui revient pour la deuxième place. Il faut souligner, il est que junior première année. C'est un junior première année. Et regardez la performance qu'il nous offre ce soir. C'est vrai que devant, c'est un grand champion. C'est un senior niveau olympique, niveau mondial. Mais voilà, le meeting de Saint-Denis de la Réunion nous offre également de découvrir la relève, les champions de demain. Et ça renvoie dans la ligne droite opposée. Là-bas, on les a vus passer les deux pour le podium. À la longueur, Fontainebleau. Stéphane Grézé. Alors que Elroy Gillane va en finir avec son 3000 mètres. Voilà, Elroy Gillane, grand 7,56, dominateur de ce c'est super. 3000 mètres. Superbe temps, Jean-Louis, vous disiez. Très belle performance. Voilà, félicité par Christophe Berton. Et derrière, qu'en sera-t-il? Ça, Johnny, il faudra souligner la performance de ce jeune homme, Yannick Khelaf. Khelaf Yianni, à retenir ce prénom et ce nom, parce que c'est un jeune homme qu'on verra dans quelques années sur les podiums mondiaux et en tous les cas sur la plus haute marche du podium en métropole. En tout cas, très beau 3000 mètres dominé, on le disait, par Elroy Gillane, le Sud-Africain. Le premier malgache arrive et juste derrière Rudy Barré, me semble-t-il. Nicolas Barder et Rudy Barré. Et Rudy Barré. Et voici notre Balzani terminale Ulrich. Balzani Ulrich du Cospi. Voilà, Un petit le bonjour champion à la de la petite Réunion, île. des 10 au club du km, Cospi. donc. Anglais. Johnny. Alors, est-ce que Elroy Gillane, le vainqueur de ce 3000 mètres, est à vos côtés, ma chère Valérie Oui, tout Filin? à fait, Johnny. Elroy Gillane est à mes côtés et c'est l'exercice du jour en ce qui me concerne. Une petite interview en anglais avec Aaron Gillane. Congratulations for this race.
We just want to have your impression. Yes, it was really a nice race, you know. The organization was really well and the crowd, it's actually perfect. It helped me a lot through the last few laps, yeah. So this was a perfect conditions, perfect organized, and I really enjoyed it. Évidemment, il est dithyrambique, c'était une très belle course, l'organisation était très sympa, les gens ici sont vraiment très sympathiques et donc il a apprécié, il a savouré. You were very easy, almost 100 meters before the other competitors, very easy for you. Yes, it's very easy, you know. We already qualified for Olympic Games, you know, it's in August in Rio. So this was really just a nice run for me. Try to get that pace that we're gonna run in Rio. I know the conditions are maybe the same because it's very humid, you know. So this was really to test myself just to go on that 5,000 meter pace. Le Sud-Africain qui nous disait qu'effectivement, je lui demandais s'il était vraiment très facile sur cette course puisqu'il avait pratiquement 100 mètres sur ses poursuivants et il nous disait que oui, effectivement, c'était très facile pour lui. Les conditions climatiques étaient idéales puisque ce sont des conditions comparables à celles de Rio et effectivement, l'objectif pour lui, c'est d'essayer de mettre le cap sur les Jeux Olympiques. Do you think it will be okay for the Olympic Games? Yes, I think it will definitely be okay. I'm trying maybe to train here maybe for about 4 weeks, you know. Just to get used to the weather. It's the same as Rio. But I think it will be okay. Planning is going really well. So from now we're going to Europe and my first race will be in China, Shanghai. So yeah, but everything is going according to plan. So thank you and one more time congratulations. Thank you very much. Mr. Gelan. On va retenir son nom, donc le Sud-Africain Gelan qui était très facile ici, il l'a dit, il met le cap sur Rio, il a encore quelques courses à faire en Europe, des courses également à Shanghai, en Chine, et il va essayer comme ça de poursuivre son petit bonhomme de chemin tranquille, le Sud-Africain.